Bienvenue dans Tous Différents. Aujourd'hui, nous vous entraînons dans le monde mystérieux du paranormal. Voyants, exorcistes, passeurs d'âmes, qui sont ces passionnés d'ésotérisme? À 44 ans, Jérôme est fasciné par les phénomènes paranormaux. Spéléologue à ses heures perdues, il s'est lancé un défi, explorer les grottes du pic de Bougarache, célèbre montagne de l'Aude, autour de laquelle planent de nombreux mystères. OVNI, présence extraterrestre, que va-t-il découvrir? Le caméscope pour filmer les ovnis, le petit journal pour attendre les ovnis, et puis on est prêt. Tu les as pas vus visuellement? Si. Demain, ça y est. La vérité est ailleurs? Non, la vérité est au Bougarache. Aventurier de l'étrange, Jérôme s'apprête à gravir et à pénétrer les entrailles du mystérieux pic de Bougarache, un sommet montagneux autour duquel gravitent de nombreuses légendes. Délire mystique ou présence extraterrestre, Jérôme cherche des réponses. Le Bougarache avec un ovni. Je regarde s'il n'y a pas de traces. Alors ils ont été écrits tantôt verts, maintenant ils sont bleus. Ça prouve que quelqu'un est déjà passé par là. Les avions n'ont pas le droit de passer au-dessus. Tous les instruments se dérèglent. Donc on va voir si vraiment il y a des ovnis qui passent au-dessus. Bougarache, nouvel Eldorado des prophètes de l'Apocalypse, annoncé fin 2012. Voilà, nous sommes arrivés au petit village de Bougarache, avec ce mystérieux pêche de Bougarache, avec tous ces mythes et ces légendes annonçant la fin du monde 2012, le refuge pour le 21-12-2012. Nous allons voir maintenant ce qui s'y passe vraiment. Selon les prédictions, cette paisible bourgade du sud de la France serait la seule à survivre à l'apocalypse du 21 décembre 2012. On dit même que la montagne de Bougarache abriterait une base souterraine. Des ovnis s'y tiendraient prêts à décoller, embarquant d'éventuels survivants vers une nouvelle galaxie. Depuis de nombreuses années, Jérôme vient ici. Il en a quasiment fait un lieu de pèlerinage. Les mystères de cette région le passionnent, il ne se lasse pas de l'explorer. Le Bougarache avec un ovni. Voilà. Et il y a une autre carte postale encore plus mystérieuse. Voilà. Un petit homme bleu. Alors ils ont été écrits tantôt verts, maintenant ils sont bleus. Voilà. Donc là il est au sommet du Bougarache en fait. Aussi amusé qu'intrigué par ces rumeurs de présence extraterrestre, Jérôme veut en savoir plus et se prépare à une nouvelle aventure. On va voir si vraiment il y a des ovnis qui passent au-dessus ou qui décollent du sommet du Bougarache ou vraiment s'il y a des ovnis dessous. Et puis si on en voit un, ça fera un scoop à la soucoupe. Après la soupe au chou, ça sera un scoop à la soucoupe. D'ailleurs, j'ai ma petite technique là-dessus, c'est que le soir, au sommet du Bougarache, autour du feu, on mangera un petit cassoulet, et puis après, comme dans la soupe au chou, on fera venir les ovnis. Jérôme est employé communal dans une petite ville aux environs de Toulouse. Cette semaine, il est en congé, alors il en profite. Accompagné de sa femme Marie, aujourd'hui, il prend la route, direction le pic de Bougarache. Pour toi, c'est bon? Oui, pour moi, c'est bon. C'est parti pour l'aventure. 150 km les séparent de Bougarache. Après 3 heures de route, Jérôme retrouve Émeric, qu'il a rencontré lors d'une précédente visite dans la région. Ça y est, je suis prêt. Ce jeune naturopathe, adepte d'ésotérisme, lui a proposé une ascension mystique de la montagne, un parcours initiatique qu'il propose habituellement contre rémunération. Pour commencer, tout le monde en chaussettes, et c'est parti pour une séance de méditation. Parce que la montée de Bougarache, ça se prépare. Donc comme vous le savez, le Bougarache, c'est une montagne sacrée, c'est une montagne qui a des énergies très puissantes. Elle est considérée comme un des 13 vortex principaux de la Terre. Et avant de monter le Bougarache, il me semble important justement de se préparer et d'être en condition pour pouvoir monter cette montagne tranquillement, correctement, avec un mental calme. Donc je vous invite simplement à fermer les yeux. Et pour se mettre en condition, rien de tel qu'une petite sieste en musique. Musicien et chef d'orchestre, Émeric fait teinter ses saladiers de cristal. Et c'est loin d'être terminé.
Emeric sort à présent son arme fatale, un didgeridoo de verre. Tellement planant que tout le monde semble s'être endormi. Une heure plus tard, il est temps de redescendre sur Terre. Roulement de gong pour un réveil en douceur avant le coup d'envoi. On prend conscience de sa présence. Est-ce que vous vous sentez prêt maintenant pour monter la montagne? Allons faire une randonnée consciente sur cette belle montagne sacrée. C'est parti! Dans quelques minutes, rendez-vous au pied du pic de Bugarache. Pour Jérôme, la tension monte d'un cran. Que va-t-il découvrir au cours de cette ascension? Emeric ouvre la marche. En chemin, le passionné d'ésotérisme se transforme en guide touristique. Alors d'où vient le nom de cette montagne? Il y avait ici dans la région un esprit malfaisant qui se manifestait dans le vent et qui ravageait tout sur son passage, qui détruisait les maisons, qui détruisait les forêts, qui faisait vraiment un massacre partout et ça faisait fuir tout le monde dans la région. Et la légende raconte que deux êtres de la nature, deux lutins, Bug et Arash, ont réuni tous les humains et tous les esprits de la nature qui étaient encore ici, qui étaient encore présents dans la région, et ont mené une sorte de bataille, une sorte de combat contre cet esprit maléfique pour le chasser de la région, pour que la région puisse à nouveau devenir être un havre de paix. Et ils ont réussi à chasser cet esprit et du coup c'est resté le Bug Arash. Une fois au sommet, Jérôme fera-t-il la rencontre d'extraterrestres comme il l'espère? Là, on passe par des sentiers méconnus du Bugarache. Donc, on peut s'attendre à rencontrer des êtres d'une autre planète. Emeric, quant à lui, essayera d'entrer en liaison avec les forces extraterrestres en jouant de la flûte. La vérité est ailleurs? Non, la vérité est au Bugarache. Nous avions quitté Jérôme et Emeric sur le point de gravir le mystérieux pic de Bugarache, dans l'Aude. L'objectif de Jérôme, découvrir la vérité sur une prétendue présence extraterrestre en ces lieux. Nous les retrouvons en pleine grimpette. Emeric se dévoile un peu plus. À l'entendre, il aurait certains dons. Eh bien moi, je suis un petit peu en relation avec ces êtres de la nature depuis tout petit. Et j'ai eu la chance d'être au contact de ces êtres qui vivent dans la nature. Donc c'est un petit peu comme un don, je suppose. Hein. Et j'arrive maintenant, avec mes yeux, à les voir. Mais à voir qui exactement? Alors, il y a beaucoup de sortes de fées, de lutins, de gnomes, de trolls. Entre les fées, les trolls et les lutins, Jérôme commence tout de même à douter. Tu les as pas vus visuellement? Si. D'accord. C'est un petit peu des ouvertures des aventures comme ça, j'ai jamais vu. D'accord. Bon, jamais vu, écoute, j'espère peut-être aujourd'hui. espérons qu'aujourd'hui, voilà, tu puisses avoir un contact. Et si dans une randonnée classique, il est question de paliers ou d'étapes, avec Emeric et son imagination fertile, les choses sont bien différentes. Voilà, alors là, on arrive à une porte. Vous pouvez voir ici les deux arbres avec le sol et les racines marquent clairement le passage d'une porte. Ils ont même fait des escaliers. Jérôme ne semble pas convaincu par les élucubrations d'Emeric. Mais son scepticisme ne décourage pas le maître, qui, avec le même enthousiasme, continue à partager sa perception très personnelle des lieux. Là, on commence à rentrer vraiment dans la puissance du Bugarache. Et pour les personnes qui sont sensibles, on commence à ressentir des présences et en tout cas des énergies très fortes. Et à propos de présence, Emeric va faire les présentations. Il commence par l'une des figures les plus importantes de la forêt. Voilà, alors là ici, on a un des gardiens principaux. Bonjour petit être. Donc on voit clairement ici le crâne, avec, on dirait peut-être qu'il a des grandes oreilles. Les yeux, voilà, il a
Aujourd'hui, pour nous, Voilà. il a mis une belle parure naturelle et puis hein, la bouche ici. Convaincu, Jérôme? Continue. Allez. Quelques mètres plus loin, Aymeric leur présente un autre petit camarade. Toute la pierre, tout ça c'est la tête. Vous avez l'œil ici, avec le nez et la bouche. Hein, et ici ça fait la pommette. Voilà, donc il a un peu soit une forme de crâne originale, soit une sorte de crête. Voilà, et c'est aussi un des esprits gardiens du mont Bugarache. L'arrivée au sommet est proche. Jusqu'ici, pas d'extraterrestres en vue, mais tous ces esprits de la forêt ne seraient-ils pas des signes annonciateurs d'une rencontre du troisième type? Pour Aymeric, cela ne fait aucun doute. Toujours aussi convaincu, il propose une petite fusion méditative avec un rocher. Donc là, pour rentrer un petit peu en communication avec la montagne, avec ses énergies, c'est un lieu qui est très propice. Donc on va chacun trouver son petit endroit et simplement aller poser les mains, aller poser son front, hein, son troisième œil sur la pierre. Méditer sur le rocher, quoi. Voilà, méditer, faire le vide tout simplement. Enfin, tout simplement, il faut le dire vite quand même. Quelques minutes plus tard, l'heure est à la confession. C'est quelque chose que j'aime faire voilà, partout dans la nature. Me poser comme ça, m'asseoir sur un rocher, poser ma tête sur un rocher, sur un arbre, faire un câlin à un arbre. Ça me rend heureux. Jérôme joue le jeu. Il sait ce qu'il lui reste à faire. On va trouver un arbre et puis on va se débrouiller avec. Enfin, au sommet, Jérôme passera la nuit seul à guetter une éventuelle apparition. Les yeux rivés vers le ciel, apercevra-t-il enfin ces fameux extraterrestres? Je suis comme cette orange, je crois ce que je vois, donc on dit que, on va voir. Vous retrouverez également Jérôme sur le point de passer une nuit tout seul sur le mont Bugarache. Que va-t-il découvrir? La vérité est ailleurs? Non, la vérité est au Bugarache.